bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver encore une fois pour une journée dans mon assiette. Et ça tombe bien parce que je vais commencer par partager avec vous cette recette de pancakes que je viens de tester, qui est juste super bonne. On va les appeler les petits carrot cake pancakes. Ils sont super moelleux, absolument délicieux. Et donc pour les faire, vous allez voir, c'est super simple. Vous allez mélanger 30 g de farine de sarrasin avec 30 g de maïzena, ainsi qu'un scoop de protéines végétales parfum vanille. Donc moi, comme vous le savez, j'utilise celle de chez Bulk Powders. 2 cuillères à café de graines de chia moulu, vous pouvez remplacer par des graines de lin moulu. Une demi-cuillère à café de bicarbonate alimentaire. Une demi-cuillère à café de pumpkin pie spices. Alors ça, j'avais partagé la recette avec vous dans mes recettes d'Halloween. Je vous les remets en haut de l'écran. C'est super simple à faire et c'est absolument délicieux comme épice. Bien sûr, comme toujours, une petite pincée de sel. Vous avez juste ensuite à mélanger les ingrédients secs et à rajouter une carotte râpée, donc environ 80 g. Une banane bien mûre écrasée, une demi-cup de lait d'amande sans sucre ou de lait végétal de votre choix, quelques gouttes d'arôme vanille, et pour activer les effets du bicarbonate, on rajoute une pointe d'acidité avec une petite cuillère à café de vinaigre de cidre. Je vous rassure, il ne se sent absolument pas. Il ne reste plus qu'à tout bien mélanger et à faire cuire les petits pancakes. Donc ce mélange vous donne de quoi faire 6 pancakes de taille moyenne et à déguster, et je peux vous dire que vous allez vous régaler. Alors je vous mets évidemment toute la recette ainsi que les macros en barre de description. Encore une fois, il s'agit d'une recette gourmande mais healthy et macro-friendly. Bref, rien de mieux pour bien démarrer la journée. Et justement, moi j'ai un petit peu de boulot qui m'attend, donc je vais m'y mettre et je vous retrouve juste après. Attends. Voilà, tu bien ma belle. Va te faire écraser quand même. Arrivé à la CrossFit Factory avec ma petite Doody. Alors je voulais me faire une séance jambes, mais honnêtement le WOD d'aujourd'hui me branche bien, donc je pense que je vais le faire et que je ferai ma séance jambes demain. Et d'ailleurs j'en profite pour vous rappeler que j'ai fait une vidéo training axée fessiers. Je vous donne toutes mes petites astuces pour améliorer la connexion de vos fessiers lors de vos entraînements jambes. Vous la retrouvez évidemment sur ma chaîne YouTube et je vous la remets par ici. Et comme je vous l'avais dit, je referai régulièrement des vidéos de ce format. D'ailleurs j'en profite aussi pour vous dire que ce genre de vidéo comme celle que j'ai faite sur les fessiers, c'est exactement les vidéos, enfin c'est exactement le même style de vidéo que vous retrouvez dans votre programme d'entraînement Get Stronger. Je vous ai fait vraiment des vidéos de très bonne qualité. Je vous fais les séances en live, je vous explique toutes les consignes, toutes les astuces, les options également pour chaque séance et chaque phase du programme. Donc ça c'est sur le Get Stronger. Et donc voilà, donc WOD aujourd'hui et séance jambes demain. Du coup je vais d'abord enregistrer quelques petits clips pour la campagne Under Armour. On fait une campagne de 10 semaines avec la marque qui est en plus absolument géniale, où le but c'est de se dépasser, de faire ce petit progrès en plus. Donc on va commencer par ça. J'ai des muscle up à faire et j'ai des courbatures de dingue parce que le WOD d'hier m'a tué, mais bon ça va le faire. Alors aujourd'hui, pour commencer le WOD, on a des roues à faire, ça c'est génial. Par contre la suite, c'est beaucoup moins génial. Non mais regardez-moi cette concierge là. Doody regarde chez les gens. Bon, ce WOD était bien piquant comme d'habitude. Je pense que je vais savourer ma séance de jambes demain. D'ailleurs la semaine prochaine vous retrouverez sur cette même chaîne, une vidéo consacrée au CrossFit avec les coachs de la CrossFit Factory, parce que vous me posez très souvent des
des questions sur le sujet depuis que j'ai démarré le CrossFit, donc en octobre dernier. Donc voilà, on y répond. J'espère que cette vidéo vous plaira. En tout cas, elle a été super cool à tourner. Là, pour le moment, il est l'heure d'aller manger. J'ai prévu de faire un bon Buddha Bowl et évidemment, je vais le partager avec vous puisque c'est le but de la vidéo quand même. Hey now, honey, I've been driving around in my car, looking for some kind of open bar. It's gonna be alright, gonna be alright. Alors ici je vais commencer par préparer ma base de légumineuses. Donc ça c'est un duo lentilles beluga, j'adore ces lentilles, et quinoa. Il est très très bien, je l'ai trouvé en boutique bio. Faudrait que je regarde s'ils l'ont chez Casidomi d'ailleurs. Et pour 100 grammes vous avez 21,5 g de protéines, donc c'est très très bien. Je vais en préparer 250 grammes, comme ça j'aurai 3 portions d'à peu près 80 grammes et je vais les faire cuire évidemment dans un grand volume d'eau bouillante avec un petit bouillon de légumes, à peu près une vingtaine de minutes. Ne pas oublier de bien les rincer avant de les faire cuire, hein. Ça vaut pour toutes les céréales et les légumineuses. Alors pour accompagner mes petites céréales et légumineuses, j'ai eu envie de tester une recette de coleslaw. Donc évidemment qui dit coleslaw dit chou, on a du chou rouge, coupé en tout petits morceaux, pareil pour le chou blanc. Donc ici on a une cup, à peu près 80 grammes, pareil, à peu près 80 grammes, donc une cup. Une demi-carotte râpée grossièrement, un petit oignon nouveau émincé. Et évidemment je vais accompagner ça d'une très très bonne sauce qui sera faite à base de peanut butter de chez Koro. C'est parti. Donc pour cette petite sauce, il va falloir une cuillère à soupe de peanut butter, donc de purée de cacahuètes pure évidemment. Faites attention parce qu'il y a beaucoup de peanut butter qui ne sont pas purs du tout, qui contiennent de l'huile et du sucre en plus. Hop là. J'ajoute une cuillère à soupe de vinaigre de riz. Une cuillère à soupe d'eau chaude, ça permettra de faire en sorte que le peanut butter se mélange mieux. L'équivalent d'une cuillère à soupe de jus de citron vert, donc ça fait à peu près un demi-citron vert. L'équivalent d'un petit pouce de gingembre râpé, alors si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser du gingembre en poudre. Une demi-cuillère à café de mon indispensable sriracha. Je dis toujours le nom aussi mal. Et un tout petit peu de sauce soja réduite en sel, l'équivalent d'un quart de cuillère à café. Hop là. Et voilà, il n'y a plus qu'à mélanger. Et voilà, ma petite sauce est prête. On va goûter ça. Voilà, j'ai plus qu'à assembler mes petits ingrédients. Alors je vais peut-être pas mettre toute ma sauce d'un coup parce qu'il y en a quand même pas mal. On va voir ce que ça donne déjà comme ça. Qu'est-ce qu'elle est bonne. Oh oui, c'est sans problème. Ça va être super bon. Je vais mettre ça au frais le temps de préparer mes autres ingrédients. Ici, je vais me servir de mon super blender pour faire une tartinade de haricots un petit peu dans le même style que celle que vous pouvez retrouver dans le Vegelicious basique. Alors là par contre j'avais juste un mélange de légumineuses. Vous pouvez vraiment utiliser n'importe quel type de légumineuses déjà cuites, haricots blancs, haricots noirs, haricots rouges, haricots pinto. Donc là j'en ai une boîte que j'ai évidemment bien rincée. Je vais rajouter 3 cuillères à soupe de bouillon de légumes, donc l'équivalent de 45 ml. Le jus de ma deuxième moitié de citron vert. Ça c'est vraiment des indispensables de la cuisine. Le gingembre, le citron vert, les légumineuses. C'est des choses qui vont vraiment donner du peps à vos recettes. La sriracha, les épices chili. D'ailleurs je vous avais fait un placard tour dans lequel vous retrouvez la plupart de ces ingrédients. Et donc voilà, vous n'avez pas besoin d'avoir les placards pleins de toutes les épices et les ingrédients possibles et imaginables. Mais à chaque fois que vous faites des courses, rajoutez un de ces petits ingrédients à votre liste. Et comme ça, au bout d'un moment, vous aurez toute la panoplie. Et ça vous permettra vraiment d'élargir votre palette de saveurs et les possibilités en termes de recettes. Donc là, j'ai une petite gousse d'ail parce que vous le savez, l'ail c'est la vie. Hop, je rajoute un quart de cup d'oignons nouveaux ou d'oignons verts hachés. Donc c'est l'équivalent de 2 petits oignons nouveaux. Un petit peu de sel. Tout ça, vous pourrez réajuster à la fin, hein. Justement, les fameuses épices chili dont je vous parlais un petit peu plus tôt, là je vais en mettre un quart de cuillère à café. Hop. Et de la coriandre, alors ça c'est au goût et à l'œil.
Voilà, donc je vais en mettre, je sais pas, l'équivalent d'une toute petite poignée, bonne poignée. Voilà, moi je suis fan de coriandre, hein. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant, vous pouvez aussi remplacer par du persil si vous voulez. Voilà, parce que là on est bien. Je vais mixer ça. Alors c'est marrant parce qu'avec la coriandre on dirait plutôt du guacamole, mais c'est super bon et ça va me servir de petite sauce onctueuse et protéinée pour mon super bol parce que je pense qu'il va vraiment être très bon. Mais regardez-moi ce bol magnifique, plein de couleurs, plein de saveurs. Donc là on retrouve mon petit mélange quinoa, lentilles beluga, j'en ai mis un tiers, j'ai rajouté de la coriandre et un petit peu de sel, un petit peu de salade, ma crème de haricots, là j'ai mis 2 grosses cuillères à soupe mais peut-être que j'en rajouterai. La recette fait environ 4 portions, je vous remets tout en barre de description évidemment, et mon super coleslaw qui sent super bon et qui est juste super bon. Allez, il est temps de manger. Petite pause avec évidemment toujours mon inséparable Doody. Si vous saviez comme je l'aime celle-là, je suis vraiment heureuse de dire qu'elle était dans la rue. Ils l'ont récupérée dans la rue avec ses petits qui ont tous été adoptés, donc ils sont tous dans une famille et elle les défendait tant bien que mal des agresseurs, des autres chiens, donc voilà, c'est une sacrée badass. Donc oui, petite pause parce que là je suis en train de finaliser la première mise à jour du programme Get Stronger, parce que quand vous prenez le programme Get Stronger vous avez des mises à jour mensuelles. Alors très exactement, la mise à jour numéro 1 tombe 6 semaines après le démarrage du programme et ensuite toutes les 4 semaines. Et autant vous dire que vous allez être sacrément gâtés, chaque mise à jour contient un module supplémentaire. Allez, je vous le dévoile, le module de celle-ci concerne les toast to bar. Je vous donne tous mes conseils et exercices et évolutions pour parvenir à les faire. Vous avez aussi une nouvelle journée de repas avec les macronutriments et avec les recettes, ainsi qu'une vidéo conseil nutrition. Donc celle-ci sera sur la diète cétogène. Voilà, donc chaque mois ensuite vous aurez ce petit trio là, module, journée de repas plus recettes et vidéo conseil, pour constamment en apprendre davantage, varier vos entraînements et varier vos repas. Alors justement à propos du programme Get Stronger, vous savez maintenant que j'ai lancé le challenge Get Stronger qui vous permet d'avoir une chance déjà de réaliser votre plus belle évolution et de voir peut-être votre programme intégralement remboursé. En effet, à la fin de ce challenge, je sélectionnerai les 10 plus belles évolutions parmi les participants et les participantes et leur rembourserai leur programme, et bien sûr l'accès sera maintenu à vie. Donc pour y participer, j'ai mis toutes les informations sur le groupe Facebook privé auquel vous avez accès dès que vous avez votre programme, ou alors que vous ayez l'un des Vegelicious ou l'un des autres programmes. Mais attention, ce challenge concerne uniquement le programme Get Stronger. Et justement pour vous filer un petit coup de main, je vous ai fait une promo exceptionnelle de 20%, donc moins 20% sur le programme, que ce soit sur l'option illimitée ou sur l'abonnement mensuel. Pour ça, vous allez devoir rentrer le code challenge en suivant le lien qui est en bas de la vidéo. Cette promotion exceptionnelle aura lieu jusqu'au 30 avril à minuit et votre participation au challenge Get Stronger, si vous voulez évidemment y participer, devra m'être envoyé le 1er mai au plus tard à minuit. Vous avez toute la journée et une partie de la nuit pour prendre vos petites photos. Et allez, je vais être sympa, s'il y a quelques retardataires, c'est pas grave. Donc si vous voulez participer et bénéficier de cette super promotion, vous avez juste à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo, rentrer le code challenge et ensuite m'envoyer un mail avec toutes les infos pour votre participation. Je la sauvegarderai parmi toutes les autres et j'attendrai de voir vos résultats 12 semaines plus tard, puisque c'est un challenge de 12 semaines. Comme je vous l'ai dit, le but c'est vraiment de vous motiver à atteindre vos objectifs, à évoluer. Et c'est pour ça que j'ai voulu vous faire ce beau cadeau et vous récompenser en vous remboursant le programme. Donc moi je vais me remettre au boulot pour finaliser cette première mise à jour qui va très bientôt arriver dans votre espace membre. Et je vous retrouve pour le dîner. One eternity later. Ce soir pour le dîner, je vais me faire une petite salade type César. Alors complètement revisitée puisqu'on a des champignons que je vais faire griller avec du tempeh.
Donc là j'en ai 100 grammes. Le tempeh, pour rappel, hein, c'est une excellente source de protéines qui est faite à base de haricots de soja fermentés. Ça se trouve normalement en boutique bio ou sinon chez Gazidomi, je vous remettrai le lien en barre de description. Donc là j'ai coupé mon tempeh en petits morceaux. J'ai bien sûr émincé mes champignons et je vais faire une petite marinade pour que ça vienne bien dorer au four. Donc là ça va être un petit peu à la louche, comme souvent en fait. Je vais utiliser un demi-citron. Hop, je vais presser pour en extraire le jus avec ma super technique pour récupérer les pépins puisque je n'ai pas de presse agrumes. Voilà, je vais rajouter une cuillère à soupe de sauce soja réduite en sel. Ça, vous pouvez remplacer par des aminos, des liquides aminos ou des acides aminés liquides extraits de coconut, de noix de coco. La nana qui sait plus quelle langue elle parle, sérieux. Bref, c'est très bien aussi. Pour le petit côté gourmand, on va mettre à peu près une cuillère à café de sirop d'érable. Hop là, un petit trait de sriracha, vous commencez à me connaître, un petit peu, pas mal d'ail semoule, à nouveau mes petites épices chili, alors là j'en vais vraiment un tout petit peu, du paprika fumé bien sûr, là j'en ai pas mal plus, et je mélange pour que mes ingrédients soient bien imprégnés. Hop là, je vais passer ça au four environ une quinzaine de minutes à 190 degrés. Et pendant ce temps-là, on va s'occuper du plus important, ma sauce César. Donc comme base, je vais utiliser des noix de cajou que j'ai fait tremper tout l'après-midi. Voilà, donc je les ai juste recouvertes d'eau et je les ai laissées à température ambiante. Là, je vais tout verser, les cajous et leur eau de trempage. Voilà, je rajoute ensuite une cuillère à soupe de mon indispensable levure maltée. Celle-ci vient, comme le bocal d'ailleurs, de chez Coro. Je vous en ai déjà pas mal parlé dans mon placard tour. Ça, c'est un indispensable de vos placards. Je rajoute une toute petite cuillère à café de moutarde. Alors, ça peut être de la moutarde classique ou de la moutarde à l'ancienne, hein, peu importe. Moi, j'avais que ça sous la main. Évidemment, une petite gousse d'ail. L'équivalent d'une cuillère à soupe de jus de citron. Hop là, du sel, du poivre. Et là encore une fois, il n'y a plus qu'à blender. Je réajusterai l'assaisonnement si nécessaire après. Bon, alors il n'y a clairement absolument rien à rajouter parce que c'est super bon comme ça. Voilà, vous avez une sauce César pleine de saveurs encore une fois et totalement végétale. Et voilà, mon petit mélange tempeh champignons est prêt. Ça sent super bon. Ma super salade, donc on a de la laitue romaine, des petits morceaux de poivron cru, le mélange tempeh champignons et je vais rajouter ma sauce César. Donc là j'en utilise la moitié, hein. La recette est pour 2 portions, sachant que c'est une sauce qui est très généreuse puisqu'elle est faite à base de noix de cajou. De toute façon les noix de cajou c'est parfait pour toutes les sauces crémeuses. Vous avez même des recettes de fromage vegan, de vrai fromage vegan dans le Vegelicious fait à base de noix de cajou. Et voilà ma super salade César que j'ai mis dans un saladier parce que elle est plutôt pas mal volumineuse. Et j'ai déjà goûté mais je vais la goûter pour vous, devant vous. La sauce est juste absolument incroyable. Donc encore une fois la preuve que les salades ne sont pas synonymes de tristesse et qu'on peut à peu près tout véganiser. Donc voilà, testez la recette, je pense qu'elle va vous plaire, surtout avec le tempeh, les champignons et surtout avec une salade bien croquante. Donc je vous remets évidemment les quantités exactes en barre de description et n'oubliez pas de me taguer si vous faites l'une de mes recettes. Donc moi je vais vous laisser là pour cette vidéo, je vais me régaler avec ma salade. N'oubliez pas que si vous voulez profiter de l'offre des moins 20% sur le programme Get Stronger et démarrer votre challenge Get Stronger, ça c'est pas du tout obligatoire, hein. Donc je vous rappelle que ça vous permet d'avoir une chance d'avoir votre programme remboursé. Donc c'est sur mon site que ça se passe, je vous mets le lien ici et c'est avec le code challenge. En attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu, qu'elle vous aura donné encore une fois de bonnes petites idées recettes. Donc moi je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et comme d'habitude prenez soin de vous, mangez bien, entraînez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Bonne nuit, petite Titi.